D'abord, une manifestation, on ne la décide pas tout seul. Je ne me lève pas le matin en me disant « Ah, où est-ce qu'on irait bien manifester aujourd'hui ?» Est-ce important pour vous de défendre le droit des travailleurs et pour quelles raisons? Alors oui, c'est important. Si ce n'était pas important, je ne le ferais pas. Quand il y a quelque chose que vous pensez qui n'est pas important, vous vous dites je le laisse pour demain ou pour après-demain. Donc moi, je pense que c'est important quand on travaille, quand on cherche du travail ou quand on est malade alors qu'on est en âge de travailler, d'essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes tous des élèves ici dans la classe. J'ai entendu avant le début de ce Facebook Live que certains disaient « Oh ben nous, quand on n'est pas d'accord sur l'organisation des cours de gym, on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux ou quand ils n'ont pas lieu, qu'on puisse retrouver des cours de gym. » Eh bien, nous, on fait la même chose dans le monde du travail. Et donc, on pense que c'est important de ne pas se taire quand quelque chose ne va pas, d'en discuter, de le partager avec les uns et les autres. Et donc, oui, c'est quelque chose qui à la fois me plaît, me passionne, et à la fois qui est utile. Quand je me couche le soir, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'on a fait de chouette aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aidé à améliorer aujourd'hui? Et quand on fait ça tous les jours, au bout de l'année, on se dit qu'on a quand même pas mal travaillé. En tout cas, on l'espère. Voyagez-vous souvent pour votre travail et travaillez-vous parfois durant le week-end? Alors, je travaille parfois pendant le week-end, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent pendant le week-end. Et donc, on va aussi à leur rencontre pendant le week-end. Parce que quand vos parents travaillent pendant la semaine, s'ils veulent après se réunir pour défendre leurs droits, ils ne peuvent pas toujours le faire pendant leur temps de travail, donc on le fait le week-end et on se réunit le week-end. Je suis aussi amenée à voyager. Alors, on ne voyage pas pour le plaisir, mais on voyage parce qu'on rencontre d'autres collègues dans d'autres pays qui vivent la même situation que nous. Donc si je vais en France maintenant, vous savez qu'en France, il y a beaucoup de manifestations dans la rue. Eh bien, lundi, on était à Paris pour rencontrer nos collègues et voir avec eux, tiens, quels sont les problèmes qu'ils ont en France? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes en Belgique? Comment est-ce qu'on échange? Comment est-ce qu'on se renforce? Je vais aller au mois de mai à Berlin, en Allemagne, parce que là, toutes les organisations syndicales de tous les pays d'Europe se rencontrent pour essayer de discuter. On va discuter du changement climatique et comment est-ce que ça va avoir un impact sur notre travail. On va discuter aussi du fait qu'il y a de l'extrême droite dans certains pays européens et que ce n'est pas toujours très bénéfique pour les travailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? Comment est-ce qu'on va augmenter les salaires partout en Europe pour éviter qu'on se fasse la concurrence entre les différents pays? Donc, quand on voyage, c'est pour rencontrer d'autres personnes qui sont aussi des syndicalistes, échanger avec elles et avec eux et essayer de voir ensemble comment on peut porter un certain nombre de revendications. Que pensez-vous des manifestations? Y participez-vous souvent? Quels sont vos ressentis dans ces moments-là? Alors oui, ça, les manifestations, on en fait souvent. D'abord, une manifestation, on ne la décide pas tout seul. Je ne me lève pas le matin en me disant « Ah, où est-ce qu'on irait bien manifester aujourd'hui ?» Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est souvent quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, comme par exemple travailler plus longtemps alors qu'on pense qu'on a déjà travaillé beaucoup, ne pas pouvoir augmenter ses salaires alors que quand on va au magasin, tout coûte plus cher. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste, qu'on trouve qui n'est pas juste. Et donc, on se réunit ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller manifester? Ou quand on va manifester pour le climat, par exemple, on a beaucoup manifesté aussi autour des mobilisations pour le climat, avec les jeunes pour le climat, parce qu'on pense que c'est important, dans le monde du travail, de soutenir le fait qu'on n'a qu'une seule planète et qu'on ne peut pas l'épuiser. Donc oui, on est régulièrement en manifestation. C'est très gai, la manifestation, parce qu'on est tous ensemble, on rencontre plein d'autres personnes qui sont là pour les mêmes raisons que nous, et donc on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Donc c'est aussi un des rôles d'une organisation syndicale, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. On ne rumine pas dans son coin, on ne râle pas dans son coin, on se met tous ensemble et on essaye de trouver à manifester ou à chanter ou à
à se mobiliser d'une manière importante. Donc oui, on en fait régulièrement, chaque fois qu'on pense que c'est nécessaire. Je peux vous dire que la semaine prochaine, il y aura à Liège, par exemple, c'est un peu plus loin d'ici, mais justement, les travailleuses et les travailleurs de Deleuze ont demandé à d'autres de venir les rejoindre pour attirer l'attention sur leur situation, sur la peur qu'ils ont par rapport à la perte de leur emploi. Et donc à Liège, il y aura une mobilisation la semaine prochaine là-dessus. C'est vrai régulièrement sur des sujets divers et variés. Nos collègues français, je l'ai dit, ils sont dans la rue aujourd'hui. Donc je sais que demain, il y aura quelques collègues belges qui vont aussi aller montrer qu'ils sont solidaires avec eux. Donc la manifestation, c'est une des manières qu'on a de s'organiser. On le fait. C'est important aussi. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on ne peut pas manifester. Si vous êtes en Chine aujourd'hui, vous ne pouvez pas manifester. Si vous êtes dans des pays dans lesquels il n'y a pas de démocratie, vous ne pouvez pas manifester. Donc, nous, on a la chance de vivre dans une démocratie dans laquelle, quand on n'est pas d'accord, eh bien, on va dans la rue, on va dans l'espace public et on montre que l'on n'est pas d'accord. Et puis après, on discute avec le gouvernement ou avec les employeurs pour voir comment on trouve une solution aux problèmes qu'on a mis sur la table. Bonne journée et au revoir.